Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler plus en détail des constellations familiales. Si tu me suis sur Instagram, j'en ai parlé pas mal depuis que j'ai fait cette formation. Et j'avais envie de pouvoir dédier un épisode entier à cet outil parce que vraiment... je trouve que c'est un outil formidable, au même titre que je pourrais faire des épisodes pendant des heures sur l'astrologie en général ou sur certains aspects précis de l'astrologie ou ma manière en tout cas d'utiliser l'astrologie au service de la thérapie. Et ben, je sens que la constellation familiale va prendre une place tout aussi importante parce que vraiment, c'est un outil qui est très concret et si tu me suis à force, tu me connais, tu sais que autant je manie des concepts qui sont conceptuels, justement, qui peuvent paraître un peu lunaires ou un peu déconnectés ou un peu philosophiques, mais que ce soit pas forcément si simple de l'appliquer concrètement dans sa vie pour voir des vrais changements dans son quotidien. Et moi, ça c'est vraiment dans ma manière d'accompagner. Au-delà de manier des grandes phrases et des grands principes, je prends les accords Toltec par exemple, parce qu'en général tout le monde en a entendu parler. Globalement, les 4 accords Toltec, c'est... alors, je les sais pas dans l'ordre, hein, et en général, j'ai toujours un qui me fait bug, enfin, j'en oublie toujours un des 4. Fais toujours de ton mieux, ne prends rien personnellement, ne fais pas de suppositions, et que ta parole soit impeccable. Voilà, c'est ça les 4 accords Toltec. Donc, c'est des phrases, voilà, c'est des grandes phrases. Je peux prendre le temps de t'expliquer un peu plus, j'ai déjà fait des épisodes d'ailleurs dédiés à ça, ce que chaque concept vient dire réellement. Et à côté de ça, l'idée c'est, ok, maintenant que j'ai compris le principe, que j'ai compris la philosophie, comment concrètement dans ma vie, j'utilise ça pour changer les choses, pour changer ma manière de voir et donc ma manière de faire. Parce que moi, je crois profondément que c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. On change d'abord sa manière de voir, et parce qu'on a une manière de voir différente, quasiment automatiquement, notre manière de faire va être naturellement différente. Et quand on se comporte différemment, ben la réalité qui en découle est différente. Alors que si on doit commencer par faire les choses différemment pour se convaincre que c'était la bonne chose et changer finalement son avis sur le sujet, ben pour moi, je dis pas que c'est pas faisable. Je dis que dans ma vision, c'est plus laborieux, c'est plus difficile et c'est plus... y a plus de résistance, c'est plus dur en fait, tout simplement, c'est plus dur. Parce que c'est comme si tu faisais un truc auquel t'adhères pas encore. Et du coup, ça vient créer une tension à l'intérieur de toi. Et donc forcément, c'est plus dur de te positionner dans quelque chose qui part pas complètement de l'intérieur de manière assez naturelle. Donc j'aime bien quand il y a des outils qui permettent de travailler de manière hyper concrète. Et je trouve que, étonnamment, la constellation, qui est un outil plutôt énergétique et qui passe beaucoup par le ressenti corporel, donc c'est quand même concret parce que c'est des sensations dans le corps, mais c'est quelque chose, parfois, il y a pas le mental. Il n'y a pas forcément la compréhension mentale comme quand on va avoir une approche plus psychologique. Il y a quelque chose de moins palpable au niveau... mental. Et donc ça a l'air un peu plus déconnecté, un peu plus barré, un peu plus lunaire. Juste, ça passe pas forcément par la porte du mental. Donc il peut y avoir un côté un peu qui va décontenancer. Mais à côté de ça, c'est un outil qui pour moi est hyper concret et vient montrer visuellement, concrètement, des enjeux inconscients. Et donc moi, c'est vraiment mon credo. Je suis vraiment une thérapeute des profondeurs. Et quand je dis les profondeurs, c'est tous les sujets inconscients qui sont dessous, qui sont sous les anecdotes ou les traumas. Parce que ça, pour moi, dans une petite anecdote, un truc qui a l'air ridicule,
parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet ou un grand trauma qu'on a vécu, bien souvent c'est la même mécanique qui est en dessous. Donc moi je peux m'intéresser autant à un petit détail, parce que c'est quand même plus facile d'aller décortiquer un point de détail sur une vie, et d'aller comprendre la mécanique, et de déjà se rendre compte que sur ce point de détail, c'est pas si simple de le bouger, et que ça demande un vrai travail en soi, et ben d'aller s'entraîner, comme commencer à se muscler à cet endroit qui est plus petit et qui aura moins de conséquences dans la vie, c'est quand même plus confortable que de s'attaquer directement au gros dossier, quoi. Donc moi, souvent, je le dis beaucoup, que je suis la thérapeute des petits riens du quotidien, parce que c'est par ces petits morceaux-là qu'on accède au même gros dossier en réalité, et qu'on accède dans les profondeurs de l'inconscient, et l'idée c'est de faire remonter à la conscience les mécanismes inconscients pour pouvoir s'en libérer. Et donc la constellation familiale va avoir cette fonction-là de venir rendre non seulement conscient, mais visible, c'est très visuel en fait comme outil, euh, les enjeux d'un système familial. Donc, la constellation familiale, ça s'appuie sur les principes de systémie familiale et du côté transgénérationnel, qu'il y a des choses qui se transmettent de manière impalpable. Il y a des loyautés, invisibles, mais il y a des loyautés qui sont vraiment très explicites. Il y a un peu les valeurs de la famille qui vont être transmises parfois de manière très explicite. Et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus implicites. Et c'est des choses en fait qui sont ancrées à l'intérieur et qui peuvent être des freins sans même qu'on s'en rende compte. Je donne souvent l'exemple d'une cliente que j'ai accompagnée. Je sais plus, on parlait de sa famille, on parlait de comme ça, ces choses qui parfois qu'on questionne même pas parce qu'on sait même pas que ça se questionne, parce qu'on a toujours vu ça comme ça, parce que c'est un truc un peu inconscient qui est même pas interrogé, ça se passe comme ça dans la famille. Et là, elle me raconte, elle me dit, bah ça me fait penser à une anecdote, donc dans sa famille, je l'ai déjà raconté dans d'autres épisodes, alors désolé si tu as tout écouté et que t'es à jour, t'as déjà entendu cette histoire, mais ça sert le propos quand même. Dans sa famille, on mange la fondue savoyarde debout. Donc, on amène le plat électrique de fondue, là, qui maintient le fromage à température, au milieu de la table, et tout le monde se lève. Et en fait, ils piquent les fromages, enfin, ils piquent le pain, ils trempent dans le fromage, ils mangent, ils sont tous debout. Ils se lèvent, en fait. Et la première fois qu'elle a emmené son mari chez elle, quand elle l'a rencontré au début de leur histoire, bah, ils ont mangé une fondue. Et en fait, là, ils se sont tous levés, lui, il est resté assis, et en fait, ils se sont regardés mutuellement avec une incompréhension totale en mode « Wow, mais pourquoi il se lève pas, lui ?» Et lui est en train de se dire « Waouh, pourquoi ils se lèvent tous ?» Donc, il a fini par se lever, sans poser de questions. Et ça, c'est aussi un réflexe humain, c'est-à-dire qu'il s'est dit « Oh putain, c'est peut-être moi qui suis pas au courant, peut-être que je suis mal poli, peut-être que je sais pas les bonnes manières et qu'en fait, il faut que je me lève. » Donc bref, il se lève, il mange. Et arrivé dans la voiture, c'était en mode « Waouh, il s'est passé quoi, là ?» Et elle, pareil, genre « Waouh, il s'est passé quoi ?» Et elle lui dit, mais enfin, ça se mange debout, la fondue. Il dit, mais dans quel monde ça se mange debout, la fondue? Et là, d'un seul coup, elle s'est rendue compte que, attends, mais waouh, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, elle a été posée la question en disant, mais au fait, pourquoi on mange la fondue debout? Et l'explication, c'est que, je sais plus si c'était sa mère ou sa grand-mère, où ils étaient nombreux et où les appareils, pour le coup, électriques, ils en avaient pas. Donc, c'était une casserole avec le fromage sur la gazinière. Et ils étaient 6 ou 7 frères et sœurs. Et donc en fait, bah, comme le fromage n'était pas sur la table, bah, ils piquaient un bout de pain sur la table et ils faisaient la queue en gros devant la gazinière, et arrivés à leur tour, ils plongeaient le fromage dans la casserole en étant debout devant la gazinière, ils mangeaient le fromage, ils retournaient piquer un fromage et ils retournaient faire la queue. Et donc en fait, ils mangeaient la fondue debout. Et malgré le fait que l'appareil à fondue soit arrivé au milieu de la table et que tout le monde ait la possibilité de s'asseoir, ils se sont pas assis. Et ben c'est ce genre de truc. Alors là, ça change pas une life de s'asseoir ou de rester debout pour manger de la fondue, mais imagine sur un truc qui semble aussi énorme et qui est très factuel, à quel point il y a un blocage. Il y a un blocage de je me dis même pas que ça peut être autrement, et en réalité, c'est l'histoire de ma famille qui fait qu'aujourd'hui, ça a pour répercussion que ce plat-là, je le mange debout et que je me pose même pas la question. Alors on est d'accord que c'est pas une souffrance de manger un plat debout, mais c'est pour que tu comprennes à quel point parfois il y a des morceaux, des histoires autrement plus impactante qu'une histoire d'avoir, pour des raisons pratico-pratiques, mangé debout dans une cuisine. Imagine sur des sujets plus impactants à quel point ça peut teinter, en fait, la manière de se comporter dans une famille
Et le pire truc, c'est les tabous, les secrets de famille, les choses qui sont pas dites. Ça fait des poids, en fait, qui viennent entraver les générations, plusieurs générations. Et ça, en fait, eh ben, ça va créer une forme d'empêchement ou ça va créer des situations à répétition pour que, enfin, cette histoire-là soit entendue et libérée. Donc, les constellations familiales, c'est dans cette visu, enfin, dans cette optique-là, voilà, je trouvais pas le mot, que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est de rendre ça visible. Comment ? Bah, tout simplement en prenant... Alors, juste petite précision, je vais parler des constellations en individuel. Ça se fait aussi en groupe, où là, on utilise des gens pour faire les différents représentants des éléments qu'on va mettre dans la constellation. Moi, je parle... alors, c'est le même principe, sauf que du coup, en individuel, si c'est en présentiel, ça peut être des morceaux de papier où on écrit les prénoms des gens, ou une émotion, ou une situation, ou n'importe quoi, sur des bouts de papier, ce qu'on a besoin de consteller, et les éléments qu'on a besoin pour faire la constellation, vont être notés sur des bouts de papier. Les bouts de papier vont être positionnés dans un espace défini, de dire, bah tiens, comment tu sens que les choses sont positionnées les unes par rapport aux autres, et puis de regarder. Et quand c'est des morceaux de papier, on va pouvoir se mettre debout sur les papiers et ressentir à cette place-là qu'est-ce qui se passe. Ça peut aussi être avec des petits Playmobil ou des petites figurines comme ça qui vont être vraiment figuratives et de pouvoir prendre un bonhomme comme tu prendrais un humain si c'était en groupe. Ça peut aussi être des objets symboliques. Moi j'ai tout un plateau avec des coquillages, des pierres, y a des morceaux de bois, y a des pièces de monnaie, y a une clé, enfin voilà, y a plein d'objets symboliques. Et l'idée, c'est d'aller choisir symboliquement un truc, mais c'est là où c'est pas mental. L'idée, c'est de, sans réfléchir, prendre l'objet où tu sens que c'est celui-là, te dire tiens, je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre celui-là. Bon, bah tu prends celui-là. Et il va représenter d'abord toi. Si on prend une constellation simple, je sais pas, j'ai un problème de place dans ma fratrie, je me suis toujours sentie à part, j'ai toujours eu l'impression de pas avoir ma place. Bon, bah, on va prendre des objets pour représenter la personne qui vient en consultation, ses parents et ses frères et sœurs. Et la personne va les positionner dans l'espace. Et déjà, rien qu'en regardant, ça t'inspire quoi ? Alors parfois, il y en a un qui est tout seul dans un coin alors que tous les autres sont réunis, ou tous les regards sont tournés vers la même personne, ou tout le monde regarde dans une direction différente et on se dit mais il n'y a personne qui se regarde, c'est quoi ce truc ? Et en fait, ça va permettre de concrètement, visuellement, de matérialiser un système et les fils invisibles qui relient tout ça. Et c'est comme si, par l'intermédiaire de cet outil-là, ça devenait visible, ou en tout cas palpable dans la sensation, dans le corps. En constellation, on parle du chant qui sait, le chant, pas de chanter, comme le chant chez CHAMPS, le chant qui sait. Et c'est comme s'il y avait un champ d'information inconscient qui régit la famille, ou le système, parce que c'est pas toujours la famille qu'on constelle. C'est comme si d'un seul coup, on pouvait s'y connecter d'une certaine manière. C'est assez impressionnant pour avoir fait plein de constellations en tant que participante. Je l'ai jamais fait en tant que thérapeute et je suis pas formée à le faire en groupe. Et pour l'instant, j'ai pas forcément l'envie. J'ai déjà envie de le pratiquer concrètement dans mes accompagnements individuels. On verra peut-être un jour, mais si ça t'intéresse, il y a des thérapeutes, il y a beaucoup de thérapeutes qui font ça en groupe, et si tu as besoin, je te donnerai des noms, enfin en tout cas en Bretagne, dans le Finistère, parce qu'après je sais pas trop en France, mais si t'es dans le coin par chez moi, je saurais te dire où aller, auprès de qui, pour faire ça en groupe. C'est vraiment une expérience en soi, parce que c'est assez incroyable ce qu'on va ressentir quand on est positionné. J'ai vu des gens représenter un grand-père et avoir hyper mal à une jambe, et en fait la personne elle sait rien de l'histoire de la personne qui est en train de faire sa constellation, et encore moins de son grand-père, et il se trouve que le grand-père il avait eu une blessure de dingue à la jambe droite, et il était un peu handicapé de cette jambe-là. C'est complètement ouf, et c'est comme si cette information-là elle était dans l'air, et que d'un seul coup elle était captable, je sais pas si ça se dit, palpable. Donc le principe, ça va être ça, et ça va être de sentir un peu le malaise ou les tensions. Et dans l'idée, on va pouvoir bouger les différents éléments de la constellation et de sentir si c'est plus fluide quand c'est comme ça, ou de sentir où là c'est encore pire.
Et de pouvoir un peu expérimenter comme ça les différents positionnements possibles et ce que ça fait. Et après, il y a tout un processus avec des phrases de libération qui viennent remettre les choses à leur place aussi euh, dans la tête, de manière énergétique, de manière corporelle, et puis même de façon visuelle. C'est vraiment très... ça s'apparente un peu à un rituel, en fait, très concret, où parfois on est là avec 3 Playmobil et il se passe des trucs de ouf. C'est assez incroyable comme outil. Donc, qu'est-ce qu'on peut aborder comme thématique à travers la constellation familiale? Eh bien, tout ce qui va être problèmes familiaux, évidemment. Euh, mais comme c'est évident, je vais commencer par ça. Ça peut être des problèmes relationnels avec tes parents, avec ton conjoint ou ta conjointe, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs, et ça peut être euh, des tensions qui datent de l'enfance et qui vont parler du passé finalement, mais qui existent peut-être toujours. Il y a peut-être toujours des tensions avec les parents et c'est comme ça depuis l'enfance, etc. Mais ça peut aussi être des tensions dans la famille dans sa famille qu'on a recréée avec conjoint, enfant, etc. Donc ça peut être actuel ou ça peut être passé. Donc ça, c'est des constellations qu'on peut faire. Il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre de la situation qui se répète et qui bloque, d'avoir l'impression que y a une forme de spirale infernale là et que, je sais pas, au niveau du boulot, c'est toujours la même histoire, que je change de boulot, que je change de poste, que je change d'entreprise, que c'est comme si il y avait toujours une espèce d'histoire qui se répète, qui se ressemble, comme si on était dans une boucle répétitive. Alors ça peut se retrouver dans le boulot, dans la relation amicale par exemple, dans les relations amoureuses. Ça va être un peu les grands axes sur lesquels on va pouvoir noter une forme de répétition. Et parfois, eh ben, ça a un lien avec l'histoire de quelqu'un dans la famille. Comme j'arrive pas à m'asseoir pour manger de la fondue parce que en fait dans ma famille on s'asseyait pas, mais en fait je le savais même pas, mais il se trouve que je le vivais quand même comme ça. C'est un peu ce truc là. Ça peut être aussi mince, j'ai encore tapé dans mon micro, je fais ça souvent, j'espère que ça s'entend pas et que ça vous fait pas un grand bruit dans les oreilles hyper désagréable. Donc du coup, ça peut aussi être dans une situation, par exemple, de deuil, d'avoir perdu quelqu'un, que ce soit un parent, un grand-parent, mais ça peut aussi être un enfant, ça peut être un avortement que tu as mal vécu, une fausse couche ou un IMG ou un IVG, en fait, que ce soit pour une raison médicale ou pour une raison autre, qui est une interruption de la grossesse, ça peut être difficile en fait de faire le deuil et ça peut être un poids, une culpabilité ou quelque chose qui va rester pesé autour de ce sujet-là. Ça se constelle super bien. Ça peut aussi être des séparations. Le deuil, mais pas forcément du décès d'une personne, mais le deuil de la perte d'une amitié, d'un premier amour où en fait on s'en est jamais vraiment remis parce qu'on a l'impression de pas avoir tout dit ou de pas être allé au bout de l'histoire et qu'en fait ça va venir teinter, même si on fait pas le lien consciemment, toutes les histoires qui vont suivre. Ça peut être ça. Parfois, c'est même un premier amour ou un amour impossible d'un grand-parent. Et en fait, on va se retrouver tout le temps dans des histoires d'amour impossibles et d'être un peu coincé là-dedans, dire mais c'est pas possible, c'est jamais possible, c'est quoi cette histoire? Et en fait, parfois, c'est des poids dans notre propre histoire ou dans l'histoire de notre famille. Mais c'est des sujets qui se constellent super bien. Après, ça peut aussi être étendu à... on peut faire des constellations d'une entreprise, par exemple. On peut consteller un peu tout à partir du moment où il y a un système. Et un système, c'est quoi? C'est différentes personnes qui sont reliées à l'intérieur d'un même système. C'est pour ça que dans l'idée de la constellation, on peut aussi avoir l'image d'une constellation dans le ciel. Où une constellation, c'est différentes étoiles qui sont reliées entre elles pour former cette constellation bien précise. Et quand tu regardes une carte du ciel ou le dessin d'une constellation, il y a des traits qui sont dessinés entre les étoiles pour qu'on se représente, pour qu'on voit en fait la constellation à quoi elle ressemble. Mais en vrai, quand tu regardes le ciel, ils n'existent pas ces traits-là. Donc il y a bien ces étoiles-là qui sont reliées entre elles dans un système bien particulier. Et les liens, on les voit pas en fait, mais ils sont quand même là et l'équilibre se fait entre tous les intervenants d'un système. Et donc, c'est comme si l'équilibre du système complet était plus fort ou plus important que l'équilibre de chaque personne à l'intérieur. Et donc parfois, tout le monde est mal à l'aise dans le système,
Mais le système, lui, il tient en équilibre. Et on sent bien que s'il y a quelqu'un qui bouge, eh ben, ça va faire bouger tout le monde. Et avec la peur que tout s'écroule. Et donc c'est là où c'est pas toujours facile de se mettre à bouger, de se mettre à faire autrement que ce qu'on nous a inculqué, que ce qu'on a toujours vu faire, que ce qu'on a toujours cru. C'est pas si simple parce que on le sait, même si c'est pas conscient, à d'autres niveaux on sait très bien que ça va ébranler les différents systèmes dans lesquels on est relié. Que ce soit notre famille, notre cercle d'amis, notre travail, etc. On est parfois une étoile de différentes constellations. Et quand on bouge, bah ça a un impact sur le lien avec tous les autres éléments. Et c'est pour ça que c'est un outil qui, des fois, a des répercussions assez incroyables, alors que les gens ne savent même pas que tu as été faire une constellation. Mais comme toi, d'un seul coup, tu vas te positionner un peu différemment, bah forcément, de manière automatique, ça va avoir une incidence sur les autres. Et donc, l'idée, c'est de réussir à matérialiser ça dans une constellation et de pouvoir se libérer de ces schémas-là qui sont invisibles et inconscients. En ayant quelque chose de très concret. J'ai hésité à tirer une carte aujourd'hui pour parler de cet outil et j'ai quand même fait, j'ai tiré la carte de l'oracle de Johanna et j'ai tiré l'individualisme et c'est écrit « Je rayonne pleinement qui je suis ». Et c'est marrant parce que le dessin, c'est, je mettrai si tu veux voir la photo sur le post Instagram de cet épisode, c'est un peu un genre de mandala. Il y a un tout petit rond au milieu, puis un rond plus grand, puis une série de points qui forment encore un rond autour de ce rond, puis plus loin, il y a encore un rond avec des éléments différents, et encore plus loin, il y a des ronds comme ça les uns dans les autres. Et puis il y a des sortes de plumes, on dirait un peu un attrape-rêve aussi dans l'idée, mais avec des plumes tout autour. Et donc on voit bien qu'il y a un système qui est imbriqué, et c'est comme s'il y avait... on voit bien que c'est constitué de plein d'éléments différents. Et donc tout l'art, ça va être de réussir à rayonner qui on est au sein d'un système donné. Et que même si le système est souffrant, limitant, et que c'est même pas forcément conscient, c'est des choses qu'on peut remettre en mouvement réellement. J'aime bien l'idée que les choses sont reliées, qu'on s'en rende compte ou non, et qu'on n'est pas toujours obligé de couper les liens. Parfois oui, parfois couper le lien c'est la meilleure chose à faire. Parfois c'est juste réajuster le lien. Parfois c'est aussi enlever un nuage qui pèse. Et même si on ne sait pas exactement de quoi est constitué ce nuage, imagine une constellation dans le ciel avec un nuage qui va s'être mis autour d'une des étoiles ou de plusieurs si elles ont vécu un deuil ou quelque chose qui a été difficile dans leur vie. C'est comme si ça venait mettre une ombre, un nuage autour d'eux. Et ça va changer la dynamique de toute la constellation parce que peut-être que ce nuage, il va se retrouver entre deux autres étoiles qui du coup ne se voient pas parce qu'elles ne se voient pas à travers ce nuage-là. Et ça va teinter plein de choses. Et il n'y a pas forcément besoin de savoir de quoi est constitué ce nuage pour le mettre ailleurs de la constellation, de pouvoir retrouver sa brillance et de voir qu'en fait il y a de la brillance derrière le nuage, comme il y a le soleil derrière le nuage, de pouvoir l'enlever, le positionner ailleurs et juste remettre les choses à leur place ou à une place qui sur le moment quand on bouge semble plus harmonieuse et fait du bien à la personne. Et donc c'est comme ça que la constellation fonctionne. Donc j'ai vraiment à cœur de pouvoir intégrer cet outil dans ma manière d'accompagner et dans un premier temps, l'un ne va pas empêcher l'autre, mais j'ai aussi, donc si tu es en train d'être en accompagnement avec moi en ce moment, toi, et que tu écoutes, s'il y a un sujet qui te semble qu'on peut aborder en constellation, on peut très bien le faire dans le cadre de notre suivi et des séances régulières qu'on fait ensemble. Je vais intégrer petit à petit cet outil. Sache aussi que j'ai créé dans mon agenda en ligne un rendez-vous d'1 heure vraiment dédié à la constellation. Même si tu n'as pas déjà un suivi avec moi et que tu n'as pas du tout l'intention de le faire, s'il y a un des sujets qui t'a un peu interpellé, que tu te sens bloqué dans une situation sans trop savoir pourquoi, que tu as l'impression d'être dans un schéma répétitif, qu'il y a un deuil d'un décès de quelqu'un ou d'une relation ou d'une situation, ou que tu as des problématiques de dialogue ou d'entente avec des membres de ta famille,
et que ça t'a parlé, tu peux aussi juste prendre rendez-vous pour qu'on fasse une constellation sans que ça implique forcément un suivi. Donc jusqu'au 28, je crois, mars, enfin bref, pendant un mois, oui on sera le 28 demain quand ça sortira, pendant un mois, il y a la possibilité de prendre un rendez-vous que constellation à un tarif de lancement, parce que l'idée c'est que peut-être de faire un petit prix pour le départ, ça t'incite, si tu hésitais un petit peu, que ça t'incite à t'inscrire pour que du coup tu puisses aller expérimenter cet outil et que moi je puisse pratiquer pour enrichir ma pratique et en parallèle de l'intégrer en fait aux suivis qui sont déjà en cours. Mais voilà, il y a la possibilité, donc ce sera un rendez-vous d'1 heure en présentiel dans ma caravane ou en visio, c'est aussi possible. Donc c'est 1 heure, c'est 50 € et je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Tu n'auras qu'à cliquer et tu arriveras sur l'agenda dédié à ce rendez-vous d'1 heure à 50 €. Avec un sujet, tu verras, il y aura à l'issue de l'inscription, enfin du choix de ton rendez-vous, tu auras un formulaire Google avec des questions et un petit espace pour expliquer la problématique que tu as besoin de travailler dans cette constellation-là. Donc n'hésite pas, si tu sens que c'est un outil qui te parle, à venir à prendre rendez-vous. Si tu sens que tu aurais besoin qu'on échange un peu plus, si tu as peut-être des questions par rapport à cet outil avant de prendre rendez-vous, n'hésite pas non plus. Tu peux venir me contacter sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume. Tu m'envoies un petit message et on discutera de tout ça, de voir quels pourraient être tes questionnements. Peut-être que tu n'es pas sûr que la problématique que tu as en tête puisse être abordée par cet outil-là. En tout cas, n'hésite pas et fais-toi confiance quand tu sens un appel vers un outil ou vers un thérapeute particulier. Parfois, laisse-toi aussi guider par autre chose que ton mental et réponds en fait à cet appel. Et bien souvent, on a autant peur que envie. C'est genre, ah putain, ça me parle bien, mais il y a quelque chose qui fait un peu peur. Parce que quand on vient bouger et quand on descend dans les profondeurs, oui, ça fait un petit peu peur. Mais sache que tes profondeurs, de toute façon, tu les portes, qu'elles soient conscientes ou non, et moins c'est conscient, plus elles pèsent lourd. Parce qu'en fait, tu les subis au lieu de choisir ce que tu vas en faire. C'est comme si tu avais un sac sur le dos, sur l'épaule là, j'imagine un peu comme un baluchon rempli de poids en fait, certains qui sont à toi, d'autres qui t'appartiennent même pas, et t'es là avec ce sac qui te cisaille l'épaule et qui te limite dans tes mouvements, et en fait de pas aller regarder ce qu'il y a dans le sac, ça résout pas le problème, ça t'aide pas en fait, ça résout pas la problématique. Alors qu'à un moment donné, d'accepter de le poser, de regarder ce qu'il y a dedans, de choisir ce que tu vas faire de tel ou tel truc, de dire ah tiens c'est pas à moi ça, tiens je vais le rendre à la personne à qui c'est, ça allège la suite. Mais c'est pas forcément si simple. Mais sache que tes poids en fait émotionnels, tes ombres, tu les portes dans tes profondeurs. Et comme dit mon philosophe préféré Shrek, c'est mieux dehors que dedans. Donc je le dis avec un peu la touche d'humour, mais je le pense vraiment. C'est-à-dire que tout ce dont tu pourras te délester, c'est toutes des choses que tu n'auras plus besoin de porter. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se passera plus rien dans ta vie, mais qu'il y aura une certaine forme de légèreté, ou en tout cas, il y aura de la conscience. Et donc, à partir du moment où il y a de la conscience, il y a moins ce côté de « je subis et je comprends même pas ce qui m'arrive ». Comprendre ce qui nous arrive quand on est en train de le traverser, je dis pas que c'est hyper cool, mais ça n'a pas le même poids. Donc, je te souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Je te remercie, comme tous les vendredis, de ton écoute et de ta fidélité. Si cet épisode t'a plu ou si tu penses que ça pourrait plaire à quelqu'un, si ça t'a fait penser une situation à quelqu'un qui pourrait être intéressé par cet outil, n'hésite pas à partager. Et si tu as des questions, n'hésite pas à venir me faire signe sur Instagram. À la semaine prochaine! Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.